On a tous déjà cherché des plugins d'EQ mieux que celui de base. Souvent ils ont des interfaces plus attirantes qui donnent l'impression d'être plus modernes ou plus puissants. Mais si je vous disais que vous pouvez déjà faire énormément de choses avec l'EQ fourni dans votre logiciel de production. Parce que ce qui nous manque le plus souvent, c'est pas un autre plugin, mais simplement de mieux comprendre comment l'outil de base fonctionne et surtout avec quoi l'associer pour déverrouiller de nouvelles possibilités. Je vais pas réexpliquer ce qu'est un EQ, si c'est pas encore clair pour vous, j'ai déjà sorti une vidéo qui parle des bases de l'égalisation, je vous conseille d'aller la voir et de revenir ensuite ici. Aujourd'hui, l'objectif c'est de partir de l'EQ8 d'Ableton et de le transformer en un outil bien plus puissant, parfois même surprenant, mais de faire ça uniquement avec les outils dispo dans Ableton, qui sont généralement présents aussi dans tous les autres logiciels de production. Donc si vous n'êtes pas sur Ableton, vous pouvez quand même faire tout ce que je vais montrer dans cette vidéo. L'EQ8 d'Ableton, comme son nom l'indique, est composé de 8 bandes de fréquences. Ces bandes sont toutes réglables de la même façon avec les réglages de gain, de fréquence et le facteur de qualité. Lui, plus il est élevé, plus la bande est étroite et précise, et plus il est bas, plus la bande est large. Mais un autre réglage très important sur l'EQ8, c'est la forme du filtre, parce que selon la forme que tu choisis, l'EQ ne va pas du tout réagir de la même manière. Une cloche, c'est parfait pour sculpter une zone précise, un high pass ou un low pass sert plutôt à nettoyer les basses ou les hautes fréquences, et un plateau va déplacer tout un équilibre, on va dire. Ça, c'est une utilisation basique de l'EQ quand on veut simplement nettoyer ou sculpter un son. Mais dès qu'on veut faire plus que ça, on se sent un peu bloqué. Alors oui, l'EQ permet de faire une égalisation en stéréo ou même en mid-and-side. Oui, on peut varier l'échelle globale, mais c'est à peu près tout et c'est frustrant. Donc, on se tourne vers une solution toute faite, comme un plugin d'EQ dynamique qui parfois coûte une fortune. Alors que le principe de l'EQ dynamique est simple, le filtre doit réagir à un signal. Il doit monter ou baisser son gain en fonction de ce qui se passe dans l'audio. Donc ici, il nous faut un outil capable d'interpréter un signal et de le transformer en modulation. Dans Ableton, ce qui s'en rapproche le plus, c'est l'enveloppe follower. Je le place sur la même piste que l'EQ8, j'active le sidechain et je choisis un signal externe, par exemple le sample de drum. Je mets le mix à 100% pour que l'enveloppe soit le plus net possible. Ensuite, je switch en remote, puis je mappe le gain d'une des bandes de filtre à l'enveloppe follower. Je vais pas rentrer dans tous les détails de tous les réglages et tout expliquer. Les plus importants, ce sont les deux valeurs de pourcentage ici. Celle de gauche détermine le minimum, ou plutôt le point de départ, que je laisse à 50%, ce qui correspond à 0 décibels sur l'EQ. En gros, c'est la ligne, ici. Et l'autre, c'est le gain maximum. Ici, pareil, on le met à 50%, comme ça, on est aussi sur la ligne. Donc, même avec un signal, si je laisse comme ça, on reste au milieu. L'EQ ne bouge pas. Et plus on baisse le pourcentage de droite, plus on ira vers des valeurs négatives, et évidemment, plus on monte ce pourcentage au-dessus de 50%, plus le gain sera haut dans l'EQ. Ensuite, pour ce qui est des réglages en dessous, je laisse la plupart du temps le gain et le rise de l'enveloppe à 0 et je joue surtout avec le fall pour contrôler la douceur de la dynamique. Et en faisant exactement ça, on obtient un EQ avec une bande de fréquence dynamique. Si on veut rendre plusieurs de nos bandes de fréquences dynamiques, il suffit de mapper les autres filtres en utilisant le petit menu à droite. On retrouve nos deux réglages de pourcentage mini et maxi à côté de chaque mapping, mais ça c'est si on veut que nos gains réagissent au même signal ou au même réglage d'enveloppe follower. Sinon il faudra obligatoirement ajouter un autre enveloppe follower, mais attention, ça consomme beaucoup plus de CPU. Là, on est sur un EQ dynamique qui bouge en fonction du signal d'une autre piste. On peut utiliser cette technique pour faire du sidechain fréquentiel entre une basse et un kick, quelque chose qu'on a déjà vu dans cette vidéo, mais aussi pour contrôler une voix un peu agressive et créer une sorte de sécurité au niveau de certaines fréquences. Ce qui fait que l'EQ corrige uniquement quand la voix déclenche l'enveloppe follower. Donc on ne dénature pas la totalité des fréquences en permanence comme avec une correction statique. Mais c'est pas la seule manière de faire vivre un EQ, on peut aussi décider de le faire bouger de manière autonome avec par exemple un LFO. Ici le principe est simple, on mappe un paramètre de l'EQ sur un LFO, ce qui fait tout de suite bouger l'EQ, on a l'impression qu'il rebondit. Et si je vous disais qu'avec ce simple principe, on peut faire ce genre de choses.
Alors, c'est une utilisation plutôt orientée sound design, ça c'est sûr. Ça permet d'ajouter du mouvement dans le son, de faire respirer le spectre ou de créer des textures. C'est une approche plus créative, moins corrective, mais qui ouvre énormément de possibilités, mais qui bouffe énormément de CPU. Par exemple, ici, on a un rack de LFO uniquement pour les fréquences. Un pour le gain et un troisième pour le facteur de qualité. Le tout est dans un autre rack d'effets avec l'EQ pour avoir la possibilité de mapper tous les réglages de tous les LFO ici. Bref, c'est une usine à gaz. D'ailleurs, je vous mets le preset dans la description pour ceux qui veulent tester sans avoir à tout refaire à zéro. Et je précise que cette idée d'EQ contrôlé avec un LFO me vient de Virtual Riot, qui est pour moi un génie en termes de sound design. Si vous le connaissez pas, je vous invite à aller voir son contenu. Ce mec est génial. Faut rendre à César ce qui est à César. En résumé, je viens de vous montrer qu'on peut transformer l'EQ Ableton en EQ dynamique avec simplement l'ajout d'un enveloppe follower et qu'avec un LFO, on le transforme en outil de mouvement pour donner de la vie à un instrument ou une piste. Et tout ça uniquement avec les outils natifs d'Ableton. J'espère que cette vidéo vous a été utile. On se retrouve maintenant tous les jeudis 18h18 ou plutôt dans la semaine si jamais il y a une news qui sort entre temps. C'était Kaizo, la bise.